Le cas des époux Scagno fait grand bruit dans les médias. La commission de naturalisation de Nyon avait suspendu la demande de naturalisation malgré leur intégration évidente dans la commune. Hier, mercredi, la municipalité de Nyon a finalement décidé d'octroyer la bourgeoisie de Nyon à Salvatore Scagno, mais pas à son épouse, Maria, dont les connaissances ont été jugées insuffisantes. Avec nous, Salvatore Scagno, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent avec nous. On va juste rappeler les faits. Vous auriez pu obtenir une naturalisation facilitée, mais vous avez souhaité, par solidarité avec votre épouse, suivre le processus habituel. Un premier élément, M. Scagno, par rapport à la décision de la municipalité hier, donc de vous octroyer la bourgeoisie à vous et à vos enfants, mais pas à votre épouse. Alors écoutez, déjà, je suis heureux pour mes enfants, surtout pour eux, parce qu'ils n'avaient rien à voir dans cette histoire. Je suis content que la commune ait fait 50% du chemin, mais il reste encore un bout. Et je suis vraiment navré et un petit peu scandalisé de la situation, c'est que mon épouse a fait les frais d'un compromis politique. Et ça, c'est inacceptable. On a complètement oublié son intégration. Disons, je l'ai souligné plusieurs fois, c'est que j'ai demandé aussi au syndic d'arrêter de faire de la politique, mais de faire du droit. Et ça, c'est inacceptable. Alors, dans vos propos, il y a plusieurs éléments. Donc, pour vous, en fait, votre épouse est victime, entre guillemets, d'une décision politique, avant tout. Oui. Pourtant, la municipalité est très claire sur le fait que, selon la commission, elle n'avait pas les connaissances suffisantes pour cet examen. Alors bon, selon les notes d'audition, il en ressort qu'au niveau de la langue, très bien. L'intégration, qu'elle soit sociale, culturelle, le travail, les us et coutumes, très bien. Donc après, il y a eu peut-être quelques questions à laquelle elle n'a pas pu répondre, mais il ne faut pas oublier dans quelles circonstances elles ont été posées. Posées par des seigneurs locaux qui ont pris leurs aises et puis qui ont méprisé en fait mon épouse. Et tout ça couronné par des gags, par des hochements de tête, donc un non-respect des personnes. Donc, des seigneurs locaux, je vous cite, qui ont méprisé votre femme, c'est des mots très durs. Oui, mais c'est ce qu'a subi mon épouse lors de cette audition était humiliant. Je veux dire, elle a quand même subi une pression et même quand elle répondait juste à une question, on avait à redire là-dessus. Donc ça vous déstabilise et puis on arrive après à ces résultats. Donc, pourquoi avoir refusé une nouvelle audition, qui était proposée d'ailleurs après ce premier refus ? Parce que c'était inacceptable pour nous. Avoir été traité de la sorte, pour nous, c'était inimaginable de repasser devant cette commission. Alors aujourd'hui, la procédure judiciaire, elle est en cours auprès du tribunal administratif à Lausanne. Vous attendez évidemment que la décision du tribunal casse potentiellement celle de la municipalité. Ce qui se passe, c'est qu'on a reçu hier la décision formelle de la commune. Donc, suite à cette décision, je dois rencontrer encore notre avocat pour en discuter, mais il y a de fortes chances que nous allions, pour mon épouse, au tribunal administratif. Votre avocat, c'est Maître Matton-Berger, député socialiste. Est-ce qu'il y a aussi un objectif politique, peut-être, dans votre démarche ? Non, j'ai sollicité Maître Matton-Berger pour ses compétences, c'est pas pour voilà, exactement. Je laisse la politique à la commune. Alors je le disais, évidemment, vous êtes bien placé pour le savoir, cette affaire a fait grand bruit dans les médias, même en Suisse alémanique, on en a parlé. J'imagine que vous avez reçu beaucoup de réactions, de retours de gens. Le président de la Confédération, Alain Berset, notamment, vous a écrit tous ces messages. Quel est votre ressenti sur ces réactions ? On a été vraiment extrêmement touchés par la gentillesse et puis l'empathie de ces personnes qui ont compris la situation. Donc même après les articles du Tagesanzeiger, on a reçu aussi des courriers de soutien. Donc on est vraiment très, très heureux et ça nous a touchés. Ça nous encourage aussi à continuer pour dénoncer cet état de fait. Donc par la force des choses, en fait, vous faites du militantisme sans même forcément l'avoir cherché. Non, on n'est pas à faire du militantisme, mais on cherche simplement à dénoncer une habitude.
une habitude de cette commission. C'était pas, on n'a pas ressenti quelque chose de personnel lors de l'audition, mais plus une habitude, une manière de faire. Et c'est surtout ça qu'on veut dénoncer. Vous me le disiez en préparant cette interview, que vous disiez, avec ma femme, on est monsieur et madame tout le monde. Oui. L'anonymat vous êtes cher. Donc là, en fait, si je comprends bien, le fait que vous soyez présent sur ce plateau, dans les médias, c'est à contre-cœur. Disons que oui, c'est la conséquence. Après, on a pesé le pour et le contre quand on a pris la décision de dénoncer le cas, mais c'était pour nous, l'humiliation a été trop forte. Donc on a préféré dénoncer ce cas. On savait. Et maintenant, il est évident que nous habitons à Nyon depuis 10 ans et personne n'a jamais entendu parler de nous. Nous sommes vraiment des personnes, nous sommes madame et monsieur tout le monde, donc avec nos activités, nos amis. Donc c'est clair que le souhait de retourner dans l'anonymat est là. Oui. Une dernière chose, on a bien compris que vous êtes remonté contre cette décision que vous jugez comme une décision politique. Quel message aujourd'hui vous souhaitez faire passer à la municipalité de Nyon ? J'aurais espéré un peu plus d'élégance envers mon épouse, parce que là, quand on voit même dans le communiqué de presse que c'est la 2e personne sur 700, je veux dire... Dont la bourgeoisie a été refusée. Voilà. Donc, je ne sais pas, je me suis posé la question, peut-être la commune a une information que je n'ai pas sur mon épouse et puis qu'elle est un danger pour la sécurité intérieure du pays. Mais je veux dire, c'est juste une 2e humiliation. Salvatore Scagno, merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.